à tous, aujourd'hui on va étudier le chapitre 2 du livre Un sac de billes. J'utilise ce livre de poche pour référence aux pages. Donc page 15, si on commence, dans le chapitre 1, il se termine avec les deux SS qui entrent dans le salon. Donc comme on sait, les deux petits garçons, Joe et Maurice, ont caché l'affiche qui disait « Entreprise juive » sur le salon du père de Joe. Et les deux SS entrent sans savoir qu'ils entrent dans un salon juif. On parle de Henri, le grand frère, dès le début. Donc il est en train de travailler, il est en train de couper les cheveux de Bibi Cohen, qui est sans doute un autre habitué de ce salon. Si on tourne la page, on a l'expression ici, introduire ces deux lascars. Lascars en parlant des deux Allemands. Ok, donc ces deux vilains, ces deux voyous, ces deux lascars. Donc le SS entre, se regarde, et là on a une description de son visage. Il se regardait dans le miroir comme si son visage avait été un objet sans intérêt, même un peu répugnant. Répugnant, hein, c'est un synonyme de horrible, quelqu'un qui n'est pas beau. Et à la surprise de Joe, un des Allemands parle très bien français. Donc le père de Joe pose une question en allemand et il répond en très bon français. Il dit même avec moins d'accent que beaucoup du quartier. Donc comme on l'a vu dans le premier chapitre, il y a beaucoup d'immigrants dans ce quartier, hein, d'origine russe, bulgare, qui ont fui les pogroms et qui sans doute ont un accent russe quand ils parlent français très prononcé. Donc ici ça fait référence à l'immigration dans ce quartier. On a encore une description de l'allemand qui continue après le chapitre 1. Il a un étui de revolver tout petit, tout brillant. Donc on parle encore du brillant comme dans le premier chapitre. Les bottes étaient brillantes, maintenant on a l'étui, l'arme qui est brillante. Donc ça montre que leur uniforme est propre, bien arrangé, bien réglé. Donc tout ça pour montrer la dureté des Allemands et leur efficacité, l'efficacité de leur armée. Et là, Joe a peur, il sait ce qui se passe, il dit il va le sortir, pousser des cris et nous massacrer tous. Malgré son âge, il a 10 ans, il sait ce qui se passe en Allemagne, il sait que les Juifs sont persécutés, il a entendu les histoires de son père sur son grand-père, le grand-père qui a fui les pogroms en Russie. Donc il sait que les Allemands sont contre les Juifs. Ensuite, il fait référence à la maman qui est en haut, qui ne sait pas, elle, qu'elle a deux nazis. Donc on a la première fois qu'on entend le mot nazi dans le salon. Donc sa réaction serait sans doute de peur, parce qu'on va voir plus tard dans ce chapitre, si on regarde page 23, la mère pose une question à table. Tu ne crois pas qu'on va avoir des ennuis maintenant qu'ils sont là? Il fait référence aux Allemands, aux SS. Elle a vécu l'expérience de la fuite de Russie, de ses parents. Elle sait de quoi ils sont capables, ces nazis. On parle encore de Duvalier qui est l'habitué du salon, qui est là tout le temps. Dès qu'on va parler du salon, il va être là. Et on fait référence à un autre personnage, Crémieux, qui est là avec son fils. Donc son fils va à l'école avec Joe. Et donc il dit, il est petit, mais il donne en ce moment l'impression de vouloir l'être encore davantage. Donc quand les Allemands sont là, les gens se font tout petits. Se faire tout petit veut dire être discret, ne pas se faire remarquer. Si on parle un petit peu de l'émotion de Joe ici, il dit « j'avais de plus en plus peur ». Donc on a le mot « peur » qui arrive. Et on va voir qu'il va faire référence plusieurs fois à cette peur. Et Albert, qui est le grand frère de Joe et de Maurice, va commencer à faire la conversation aux Allemands en disant « pas drôle la guerre ». Et cet Allemand, qui n'a pas l'habitude que les Français lui parlent, puisqu'ils ne sont pas les bienvenus en France, hein, la France est sous occupation, ils ne sont pas acceptés, les gens ont peur. Et il est
tellement content que quelqu'un lui parle qu'il va sauter sur l'occasion, il va prendre l'occasion de parler. Et une conversation amicale commence. Les SS ne savent pas qu'ils sont dans un magasin juif. Donc, ensuite, on a l'arrivée d'un autre personnage qui s'appelle Samuel. Donc Samuel, c'est un autre habitué du salon. Page 17, au-dessus de ça, Samuel est entré. On a référence à un autre mot. J'ai ri quand même malgré la trouille. La trouille, c'est un mot de vocabulaire familier pour parler de la peur. Donc encore ici, une référence à la peur. Donc ce Samuel qui entre, il est brocanteur opus, donc il vend des antiquités, des vieilleries, et il arrive tout joyeux. Et son humeur va vite changer quand il va voir l'uniforme du SS. On les reconnaît directement, les SS, avec leurs bottes brillantes, leur revolver. Il va remarquer et il va rester sidéré. Sidéré, c'est un synonyme de choqué en regardant ses clients étranges. Et il va vraiment rester immobile, il ne va pas bouger. Et il va partir en disant disparu en marchant sur des œufs. Marcher sur des œufs, c'est vraiment disparaître discrètement, sans se faire remarquer encore une fois. Donc ici, on avait la référence avant à l'expression se faire tout petit. Ici, marcher sur des œufs. Donc c'est la réaction des Français quand ils voient les SS. Donc page 18, on a le mot cachère, boucherie cachère. C'est pour nous mettre dans le contexte, pour nous montrer que nous sommes dans un quartier juif, les boucheries, toutes les boutiques sont des entreprises juives. Et on continue ensuite à parler du SS et à le décrire. Et le SS demande si les petits garçons appartiennent au père Joffo, qui dit que oui. Et le SS a hoché la tête attendri. Le mot attendri est positif, c'est touched. Et ce que nous dit Joe ici, c'est que c'est drôle comme les SS pouvaient s'attendrir en 1941 sur les petits garçons juifs. Donc ça nous montre qu'il va y avoir un changement énorme entre 41 et 43, où il va y avoir une véritable chasse aux juifs et que les SS vont être absolument sans merci envers les juifs. Donc en 41, c'est drôle, pas littéralement drôle, c'est ironique le fait d'utiliser le mot drôle ici. Donc il remarque qu'en 41, oui c'était possible de s'attendrir, mais qu'après ce mot ne va jamais être utilisé en parlant de SS. Et là, le SS va dire quelque chose, il va dire « La guerre est terrible, c'est la faute aux Juifs ». Donc, bien sûr, il ne sait pas qu'il se trouve dans un salon de coiffure qui appartient au père Joffo, qui est juif. Et lui demande « Vous croyez ?»« Oui, j'en suis sûr. » Donc, il en est sûr. Et il a hoché la tête avec une certitude que l'on sentait inébranlable. Hitler a réussi à mettre la faute de la crise économique en Allemagne, de la guerre, sur le dos des Juifs, et son armée y croit vraiment, de manière inébranlable. Donc, inébranlable, ça veut dire ne pas changer d'opinion. Il est absolument certain. Donc, le père Joffo, lui, est fier d'être juif. Il est fier de son business, il est fier de son entreprise. Et on voit qu'il est fier en disant « Je voyais son visage très haut à la fin de cette page, souriant, disant « Vous êtes satisfait, vous êtes bien coiffé ?» Et page 19, il ose confronter le SS et lui dit « Eh bien, avant que vous partiez, je dois vous dire que tous les gens qui sont ici sont juifs. » Et là, il y a une scène assez impressionnante. Tout le monde va se mettre du côté du père Joffo, car ils sont tous fiers de leur identité.
Même Duvalier qui est d'origine française, on le voit, hein, page 19, on a ce petit paragraphe que moi j'ai souligné. Duvalier n'a rien dit, il a posé son journal, rentré sa pipe, et François Duvalier, fils de Jacques Duvalier et de Noémie Machegrain, donc on insiste ici bien sur l'origine bien française de Duvalier, baptisé à Saint-Eustache et catholique pratiquant, donc il n'est pas juif, s'est dressé à son tour. Nous étions tous debout. Donc il s'est mis du côté de la famille Joffo. Okay, pour lui, ça ne fait aucune différence qu'il soit juif ou catholique. Et nous montre qu'ils sont tous ensemble. L'ESS n'a pas bronché. Broncher, ça veut dire, c'est du vocabulaire familier, il n'a rien dit. Il n'a pas changé d'attitude, il n'a rien dit. Et là, d'une certaine manière, l'ESS essaye de récupérer la conversation en disant « je voulais parler des juifs riches », comme si cela faisait une différence. Donc ça montre bien ici que l'auteur a voulu montrer la bêtise de cette guerre, la bêtise de mettre la faute sur la communauté juive. Et donc le père Joffo va nous parler du grand-père Jacob, et on va savoir d'où vient l'origine de la famille Joffo. Donc on dit « Mon grand-père avait 12 fils, était un homme riche et généreux, connu et estimé des habitants d'un grand village au sud d'Odessa. » Donc Odessa, le village s'appelle Elisabethgrad en Bessarabie russe, difficile à prononcer. Et c'est un village qui malheureusement est connu pour les pogroms qu'il y a eu très violents, où beaucoup de juifs ont péri. Et donc, il nous parle de l'honneur du père Jacob, comme quoi il était résistant, il luttait pour ses amis, mais il ne pouvait plus rien faire. Au final, les pogroms étaient devenus beaucoup trop violents. Et donc, à la fin de ce chapitre, de cette page, il fallait donc fuir, et vite. Donc, il a fui pour sa vie, il a traversé l'Europe, la Roumanie, la Hongrie, l'Allemagne, et il s'est rendu compte que tous ces pays-là étaient violents aussi envers la communauté juive. Jusqu'au moment où, et là on a une très belle description ici, dans ce paragraphe que je vais lire. Les murs se peuplaient de fuyards, de femmes terrifiées, d'enfants tremblants, aux yeux d'ombre inquiète. Ils quittaient des villes sombres, pluvieuses aux architectures tarabiscotées, un enfer de passés tortueux et de steppes glaciales. Et puis, un jour, ils franchissaient une dernière frontière. Donc ici, cette description de fuyards terrifiés et tremblants, donc qui montre le vocabulaire de la peur, de la mort. Un enfer, on parle d'enfer tortueux, de steppes glaciales, donc vraiment négatif. Et la dernière frontière, cette dernière frontière dont on parle, c'est la France. Et là, changement dans ce paragraphe, changement de ton, alors le ciel s'éclairait, beaucoup plus positif. Et la cohorte découvrait une jolie plaine sous un ciel tiède, donc des adjectifs positifs. Il y avait des champs d'oiseaux, des champs de blé, des arbres et un village tout clair. Donc là, on a la vie, on a la moisson, au toit rouge, donc une couleur ici qui est positive, avec un clocher, des vieilles chignons sur des chaises, toutes gentilles. Donc beaucoup d'adjectifs très positifs pour parler de la France qui les a accueillis, la France qui les a sauvés des crimes. Et sur la maison la plus grande. Donc la maison la plus grande ici, on doit parler bien sûr de la mairie. Et sur chaque mairie en France, il y a la devise française liberté, égalité, fraternité, qui est très importante ici. Ok, la France qui, à leurs yeux, est le pays de la liberté, le pays où on ne peut pas opprimer les gens. Et on va insister plus tard, quand j'en ai parlé tout à l'heure, de la mère de Jo qui a peur en voyant le SS et qui se dit qu'est-ce qui va nous arriver, on va avoir des ennuis maintenant qu'ils sont là. Et le père Joffo est persuadé que rien ne va se passer en France
ce n'est pas possible. La France, pays de la liberté. Il insiste même, non, pas ici, pas en France, jamais. Donc on a 4 négations. Non, pas, jamais. Vraiment pour insister comme quoi c'est impossible pour lui. Et pourtant, il a vécu. Il a vécu les pogroms, il sait ce qu'il pourrait se passer. Mais on voit à la fin du chapitre que non, il a tort. Et on parle de personnes qui sont venues dans la nuit sceller l'affiche sur la vitrine sans rien dire. Donc ici, quelle affiche? On parle de quelle affiche? On parle de l'affiche qui veut dire que du boycott pour les entreprises juives. Donc il va y avoir une affiche posée sur chaque vitrine d'entreprise juive où les gens ne vont pas aller, ou alors vont être simplement réservés aux juifs jusqu'au jour où ils vont fermer tous les commerces juifs. Malgré la devise de la France, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de Français vont dénoncer leurs voisins, leurs amis juifs et vont les envoyer en camp de concentration, vont les donner aux SS. Et c'était vrai qu'on était tranquille, qu'on l'avait été. Utilisation ici du plus que parfait pour montrer que tout cela va bien changer, que cela est du passé, d'être tranquille et de pouvoir vivre correctement en France. Et on dit même, mais si on savait ce qu'Hitler avait déjà fait en Allemagne, qu'ils sont au courant de la situation, on nous entend parler, même si les nouvelles ne vont pas vite et ne sont pas très nombreuses. En Autriche, en Tchécoslovaquie, en Pologne, le train des lois raciales marchait d'un bon pas là-bas. Donc, tous les juifs dans ces pays-là souffraient de discrimination et de violence. Et on parle aussi de la mère qui vient de Russie. Elle aussi, elle a dû utiliser des faux papiers pour arriver en France. Elle a vécu le cauchemar, okay? On reparle de cauchemar, enfer. Et elle est beaucoup moins optimiste que son père, parce qu'elle sait de quoi sont capables les nazis. Donc voilà pour le 2e chapitre, j'espère que ça vous a aidé. Et le 3e chapitre va venir très bientôt.